Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Puzzle Escape Game Longue Nuit au musée. Cet Escape Game Puzzle n'est pas un puzzle classique. Laissez-vous guider tout au long de l'aventure et reconstituer les différentes parties de l'illustration étape par étape. Lisez et suivez attentivement les instructions. Gardez le prospectus du musée près de vous. Il pourrait vous fournir des informations utiles à tout moment. Dans cette aventure, vous serez votre propre maître du jeu. Maintenant, commencez l'aventure. La brigade des œuvres perdues. On vous appelle le Robin des Bois des musées. Et pour cause, vous travaillez pour la brigade des œuvres perdues et rien ne peut vous arrêter. Votre job, rendre à leurs propriétaires les œuvres volées par le passé qui ont atterri dans les musées. Pour cette mission, on vous a demandé d'aller récupérer une œuvre familiale qui a échoué par erreur dans la galerie des trésors improbables. Et vous avez tout naturellement accepté le défi. C'est une mission de routine, rien de difficile. Cependant, le musée est réputé pour sa technologie dernier cri et ses systèmes d'alarme invisibles. La brigade a envoyé un agent de liaison, nom de code Bob, récolter des informations sur les codes des gardiens plus tôt dans la journée. Ils ont beau changer et les crypter régulièrement, cela ne vous arrêtera pas. Bob a laissé ses notes dans la deuxième poubelle à droite de l'entrée. Il est temps d'y aller. Vous entrez dans le musée en tant que visiteur et allez patienter dans les toilettes en attendant l'heure de fermeture. Vous en profitez pour vous changer et vérifier votre désactivateur d'alarme. Vous entendez des gens sortir, puis les gardiens ranger. Le temps passe et vous paraît infiniment long. Enfin, plus d'un bruit ne se fait entendre. Vous sortez de votre cachette. Le musée est à vous. Ça y est, un jour et demi plus tard, j'ai terminé le puzzle. Ça a été très long, très dur. Regardez comme c'est beau. C'était très dur cette partie-là à faire, mais celle-là, hop. Donc là, c'est parti pour l'énigme 1 que vous venez d'avoir en voix off. 15 minutes top chrono pour pouvoir réussir chaque énigme. Donc là, j'ai 11 heures, j'ai jusqu'à 11h15. Je vais mettre un chrono de 15 minutes. 15 minutes top chrono. C'est parti. Donc, je vais vous mettre autrement du coup pour que vous voyez très bien. Donc, on s'occupe que de là. Donc, c'est à partir de ça qu'il va falloir que l'on trace notre ligne. On peut le sauter jusqu'à 3 dalles en une seule fois, c'est logique puisque les chiffres vont se... Si vous pensez avoir résolu l'énigme. Donc là, comme ça, on va regarder l'indice 1. Sans tricher. Non, c'est après l'indice. On va pas placer les réponses. C'est très con de mettre les réponses après l'indice. Alors, indice 1. Tout d'abord, identifiez la case de départ et celle qui vous amène à la cible. Le tableau avec la femme au fond. Oui, ça, on l'avait compris pour info. Le carnet parle de rosaces et sont changés selon les heures. Vous avez vu l'heure à quelque part. Donc, on a vu qu'il était 22h10 ici, sur l'horloge. On a donc des heures qui correspondent à la rosace. Donc, 19h à minuit, c'est la rosace 7. Donc, rosace 7, donc là, ça correspond au rosace, mais j'arrive pas à comprendre. Là, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faudrait si toutes les rosaces comme ça, rosace 7, ça peut être ça. Hein. Du coup, ça ferait tac, tac, tac. Tac, tac. Donc ça ferait un 2, un 1, un 2. Donc moi je dirais, attendez, on va prendre des notes. Donc là ça nous ferait, là on a le départ. Il nous reste 12 minutes, on est large. Donc là on a dit ça ferait comme ça, comme ça, comme ça. Et là on pourrait redescendre encore un peu, donc ça ferait ça. Ensuite, là il en manque, mais ça ferait tac, 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 tac. Attendez, on part de là du coup, mais on part d'où? On va dire qu'on part de là. Si on part de là, on part de là, ça fait tac, tac, toute une ligne comme ça. Tac. Là, ça fait encore un truc, mais je pense pas du coup. Ah, ça fait un 0, ça. Ouais, ça fait un peu comme ça. Donc, ça nous fera un 0. 1,
et un 0. Et après, il faudrait partir de là pour voir le dernier, ça peut être pas mal. Attendez, c'est marqué ou pas de hop, regarde pas ça, j'ai pas regardé en fait les réponses. Il nous dit quoi par exemple? Il est 22h10 sur l'horloge du musée. Ah mais ça on sait, c'est bon. Donc là, la bonne dalle, vous devez partir à la route du bas du puzzle. Atteindre celle du fond, chemin tracé, vous donner 3 chiffres. On ne s'est pas dit. Si, donc ça va être le premier chiffre. Donc si on refait en suivant bien les chiffres, ça ferait tac comme ça. Ah ouais, ça ferait un 1 comme ça à la place plutôt. En gros, ça ferait comme ça. Bon, le premier chiffre. On sait que là, il s'arrêterait là. Donc là, il faudrait prendre ça. Tac, 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 tac. Non, c'est celui-là. Comme ça. Bah, il y aura un 9. Hein. Ça m'a tout l'air d'être un 9 en tout cas. On peut sauter de 3 cases. Donc là, je peux aller là directement. 3. Ouais, ça fera un 3. En fait, ça fera un peu ça, je trouve. Comme ça, là. Ah non, ça peut être un 6. Ça fait un peu ça. Ah, mais ça serait à l'envers. C'est pour ça que ça serait un 6. Ouais, ça m'a l'air pas mal, un petit 6. Donc ça ferait 160. Donc là, ah ouais, ça ferait peut-être chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3 à peu près. Donc là, on pourrait peut-être découvrir le chiffre 3. Donc ça ferait tac, tac. Moi, je vois un 2. Regardez. Tac. Ah, mais celle-là, on s'en fout, celle-là, on a dit. Tac. Là, on peut sauter 3 cases, ça ferait comme ça. Donc là, ça ferait comme ça. Et là, on peut voir des roses, ça fera un 2. Hein. Allez, je vais dire 162 du coup. Attends, 2, c'est commandé là. Merde, ah non, mais c'est à l'envers. Comme... Attendez, il aurait pu faire un 2. Attendez, tac. Oui. Oui, parce que là, on fait un peu à 5, voilà. Bon. Donc ça nous ferait 162. Et là, on va regarder, du coup, il nous reste combien de temps? 7 minutes. On est large. Attention, c'est là, il faut pas regarder ces colonnes-là, il faut regarder juste celle-là. Et là, normalement, il va nous dire. Si on va au 162, eh ben, il y est pas. On a 159. Et la réponse, je viens de l'avoir, c'était 214. On va essayer de comprendre, du coup, comment ça se fait 214. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent une petite image. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut la réponse à la fin. En regardant l'horloge murale du musée, nous pouvons voir qu'il est 22h10. Or, dans le carnet, il est indiqué 19h à minuit, rosace. Si on suit toutes les rosaces de cette branche qui forment un chemin jusqu'au piédestal, on obtient 3 chiffres. 2, 1, 4, 4. En gros, je sais pas si vous voyez bien, mais là, ça ferait un 2, un 1 et un 4. Je vais vous les montrer au montage. Mais franchement, pas flagrant, pas foufou. Très très dur. Ouais, c'est pas... Je sais pas, je suis mitigée sur cette épreuve. Donc là, on va partir sur l'énigme 2. Énigme 2, l'œuvre à portée de main. Quelques mouvements habiles plus tard, vous arrivez devant votre but. Vous regardez la description de l'œuvre à récupérer dans les notes de Bob. Le tableau vous fait de l'œil. Une drôle d'œuvre comme trésor de famille. Mais enfin, les goûts et les couleurs. Il faut maintenant désactiver l'alarme reliée à la vitrine qui protège l'œuvre. Votre détecteur à la main, vous testez autour de vous. Chaque œuvre a un code à 3 chiffres différents. Le musée est à la hauteur de sa réputation. Vous savez que l'observation, c'est la clé. Si vous pensez avoir trouvé le code, allez vérifier. En cas de réussite, passez à l'énigme suivante. Sinon, réfléchissez encore un peu. Quelque chose a dû vous échapper. Et c'est parti pour l'énigme 2. Chrono de 15 minutes juste là. Top! C'est parti pour 15 minutes. L'énigme 2. Que nous dit l'énigme 2? Vous trouvez un code à 3 chiffres. Donc là, on n'a rien qui puisse nous aider. Donc ça, ouais. Ah si, ça, par contre, oui, parce qu'en gros, c'est les petits trucs que je sais pas si vous les verrez. Mais sous chaque petite œuvre, vous avez des ronds, des triangles, triangle, rond, étoile, carré. Et vous avez la couleur rouge, bleu, vert. Donc, faut les classer. Ça va être très long. On prend l'indice numéro 1. Allez, on prend l'indice numéro 1. En essayant de ne pas regarder la réponse parce que faut pas.
Ah non, ça oui, ça. C'est après. Hop, on cache. Alors, l'indice 1 nous dit chaque œuvre a un code particulier et chaque œuvre est étiquetée avec des symboles de couleur spécifiques. Est-ce qu'il y a une classification quelque part? C'est ce que je viens de vous dire. Indice 2. Les notes de bas montrent que les œuvres sont classées par type, époque et objet représenté. Forcément, votre cible n'est pas étiquetée. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déduire le code à partir de ce qu'on a autour? C'est ce qu'on disait. Et l'indice 3 nous dit des catégories d'œuvres sont présentées sur le prospectus. Il faut donc choisir laquelle correspond à notre œuvre, puis regarder la valeur du symbole. Remettez-les dans le bon ordre et tout ça, oui. Donc les catégories d'œuvres sont présentées sur le prospectus. La question que je me pose, c'est est-ce que là on va porter de main? Non, mais là si tu regardes ça, ça va. J'ai 15 minutes pour le faire, hein, sinon c'est foutu. Et tant pis. Là, on a plusieurs œuvres. On en a plein en fait des œuvres. C'est ça qui m'étonne. Je sais pas s'il faut toutes les prendre ou pas. Et là, ça nous dit par exemple pour cette œuvre qui est juste là, pour ces 3 œuvres ici là. Donc ça nous dit par exemple que la première œuvre, donc c'est un rond, un hexagone en rouge. C'est le rouge est placé en deuxième. Le code change chaque semaine, valeur et ordre des chiffres à partir du classement des œuvres, même les œuvres pas encore étiquetées. Ah, c'est avec le nombre de l'époque, époque 1, époque 2. Non, c'est-à-dire qu'il y a 2 triangles. On a 4 et on a plein d'hexagones. Par exemple, on a 2 des 3 hexagones. Ouais, donc je pense qu'en fait, c'est que les 3 qui sont mis en avant. Là, les 6, pardon. 7 mis en avant. On peut lire le début de la réponse, juste pour voir un truc, ou ça va nous donner la réponse? Tu vois? On va regarder. Non, pas ça. Le classement du musée permet de catégoriser l'œuvre par époque, type et genre représenté sur l'œuvre. Les gardiens ont associé chaque symbole à un chiffre. Notre œuvre n'est pas contemporaine. Ah non, attends, je vais regarder la réponse. Donc là, rouge en premier, époque, place 2. Mais comment on sait, par exemple, là, il disait le rouge c'est contemporain et tout, mais comment tu le sais, ça? Comment tu peux le savoir? À part si t'es doué en histoire, mais... Il n'y a pas... Ah, mais attends, là... Mais regardez, attendez, il y a des couleurs. Et les couleurs, regardez, la galerie de regorge de type de peinture, sculpture, objets divers, fossiles, c'est en rouge. Préhistoire, antiquité, Moyen-Âge. Ah oui, mais c'est ce qu'on sait déjà, ça. Ouais, voilà, bleu, c'est le type, rouge, c'est l'époque. Ah bah non, ça serait l'inverse, du coup, là. Les représenter. Ils sont loupés, là. Regardez les couleurs, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, ils nous disent, en bleu, c'est les différentes époques qu'ils ont mis. Et là, en bleu, ils disent que c'est le type. C'est un lieu où l'extraordinaire se révèle à chaque tournant. Ici, les objets les plus surprenants et les œuvres les plus insolites se rencontrent pour raconter des histoires fascinantes. Des artefacts anciens aux inventions futuristes, des coordonnées scientifiques, créations artistiques les plus audacieuses. Ouais, c'est la même chose là, là. C'est le même texte. Bah là, regarde, il y a étoile, étoile bleue, étoile verte. Donc ça veut dire que, si on reprend notre tableau là, 3 étoiles, époque 2, donc en 1 ce serait le type, mais non, bah c'est pas toujours dans le même sens, des fois c'est rouge. Par exemple là c'est vert, bleu, rouge. Le objet représenté, c'est le vert. Ah oui, parce que ça c'est... Attendez, je viens de comprendre, parce qu'en fait ça c'est le numéro, par rapport au numéro. Donc si on dit que c'est un rond, et ben ça veut dire que ça sera le chiffre 1. Donc l'objet représenté place 3 en vert. L'objet représenté en vert. Par exemple ici, on voit que ouais, c'est à peu près tout la même époque. Je peux dire des conneries moi. Et donc ça veut dire que c'est quoi? C'est le tableau qu'on recherche que ça ou pas? Le tableau vous fait de l'œil. Oui, c'est le tableau qui nous fait de l'œil. Donc c'est lui là. Donc ça doit être plus... sur les tableaux, si on regarde, ils sont losanges. Je pourrais trouver par exemple le point commun entre les deux là. C'est l'étoile bleue. Donc ça veut dire qu'étoile bleue, attends, non c'est pas là, c'est là. Donc étoile bleue, on sait qu'il nous faut une étoile, 3. Et bleu, donc ça serait le 3, ça serait au milieu. Donc ça nous ferait 3. Donc ça ferait 3 au milieu.
Ensuite, entre les deux tableaux, on a du rouge, l'époque, le losange. Donc ouais, ça c'est rond. Ah, il faut qu'on sache à quelle époque c'est, quoi. Moi, je dirais bien l'époque du losange, me plaît bien. Donc je dirais 230. Regardez. Et là, pour le dernier qui nous manque, ça, on a dit que c'était rouge. Rouge, bleu, vert. Là, on a une étoile en vert. On a dit que c'est l'objet à en présenter. Donc le vert. Donc ça serait un losange. Parce que 232, ça serait un losange. Puisque, regardez, là, on a un signe. Là, on a des canards. Ouais, un signe canard. Et là, on a un humain. Donc moi, je dirais que c'est 232. Je sais pas si vous avez tout compris, mais on va voir. Et c'est parti, on regarde la réponse. Attendez, hop là. On regarde la réponse et puis on la lira par la suite. Donc moi, je dis que c'est 232. Il est toujours pas 232. Donc c'est pas ça. Alors, on vient de voir, c'est 322 la réponse. Donc on a juste confondu le bleu et le rouge en fait. Ouais. En fait, ouais, on a juste confondu de bleu et rouge. En gros, bah, ouais, on a mis 232, c'est 322, donc on s'est loupé sur rouge, l'époque et le type. Donc, parce que 2, donc si on mettait un 3, le 3, et on a dit qu'il correspondait à l'étoile. Mais j'ai pas dit qu'il fallait une étoile, justement. Et l'étoile, en fait, elle est en première. On va lire la solution. Et on aura fini l'énigme 2. Le classement du musée permet de catégoriser l'œuvre par époque, type et chose représentées sur l'œuvre. Les gardiens ont associé à chaque symbole un chiffre. Notre œuvre n'est pas contemporaine et ne semble pas médiévale non plus. Elle fait donc partie de la Renaissance. Si on regarde les différentes œuvres autour, celles qui correspondent à la Renaissance sont représentées avec un losange rouge, soit le chiffre 2. C'est d'une peinture, elle correspond à l'étoile bleue, soit le chiffre 3. Donc on avait trouvé pour l'étoile bleue, c'est juste qu'on avait, on a confondu la place en fait, parce que l'étoile bleue on l'a trouvé, on l'a dit, c'est le premier qu'on a trouvé d'ailleurs. Elle représente une femme, soit le losange vert, ce qui correspond une nouvelle fois au numéro 2. L'ordre est donné à côté du chiffre, bleu, rouge, vert. Bah c'est ça, regardez, on a mis rouge, bleu, vert, donc vraiment on avait toute la bonne réflexion. Mais par contre, je comprends pas pourquoi on a je comprends pas pourquoi on a modifié rouge et bleu en fait. Le code est donc 322. Pourquoi on a confondu rouge et bleu? Nous allons pouvoir passer à l'énigme 3. Je vous reprends juste 2 secondes, regardez le tableau là qu'on voyait. En fait, il fallait comprendre que le carré ça correspondait à ça, que le rouge correspondait à ça. Okay. En fait, chaque symbole et chaque carré avait correspondait à quelque chose. Et on n'a pas pris le temps de ça, mais voilà. Énigme 3, alarme fatale. Vous entrez le code, satisfait de vous-même et prêt à mettre la main sur l'œuvre. Cette mission est décidément trop facile. Soudain, l'alarme se déclenche et résonne dans tout le bâtiment et dans tout le quartier. Vous en êtes sûr. Pourtant, c'était le bon code. Vous ne pouvez pas vous être trompé. L'erreur provient-elle des notes laissées par Bob? Ou les gardiens ont-ils changé les codes des œuvres entre-temps? Si c'est le cas, vous ne pourrez plus vous y fier. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le téléphone de sécurité près de la porte sonne. C'est certainement le stand de la sécurité des musées de la ville. Vous décrochez en vous faisant passer pour le gardien de nuit. Salut Raph, c'est Mika. C'est toi qui as déclenché l'alarme. Ouais, désolé. Ce n'est pas grave. Pour la désactiver, tu regardes l'expo des empreintes sauvages. Tu sais, le truc pédagogique pour les gosses. Tu prends celle des héritiers des géants disparus. C'est marrant, on en parlait hier. Bref. Tu rentres les numéros de la plus grosse à la plus petite. Comment tu as pu te gourer? T'as oublié que les derniers vendredis du mois, on repasse une partie des œuvres qu'on n'a pas eu le temps d'étiqueter en réserve. Tu vas devoir expliquer à la police pourquoi ça a sonné maintenant. Ils seront là dans 10 minutes pour tout vérifier. Vous raccrochez et vous commencez à réfléchir à ce qu'a dit le chef de sécurité. Vous avez 10 minutes, ne traînez pas. Sans compter que le vrai gardien ne devrait pas non plus tarder à arriver lui aussi. Si vous pensez avoir trouvé le code, allez vérifier. En cas de réussite, passez à l'énigme suivante. Sinon, réfléchissez encore. Quelque chose a dû vous échapper. Et c'est parti pour l'énigme 3. Parti, attention. Top. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est le tableau qui est là, mais qu'on a ici en plus grand. Attendez là.
Dans ces empreintes sauvages, on explore le monde des animaux. En ce mois d'août, découvrez l'exposition spéciale pour les enfants, empreintes sauvages, explorer le monde des animaux, vous pourrez retrouver des empreintes avec des reproductions allant des plus petits insectes, oiseaux, etc. aux plus grandes, éléphants, ours, etc. Faut trouver, faut trouver, en fait, faut trouver les 3 de la plus grosse à la plus petite. Bon, on va regarder l'un des indices, on va voir ce que nous dit le premier indice. Hop, là, non, c'est là, oui, c'est là. L'exposition dont on parle semble concerner les traces d'animaux, il va falloir regarder de ce côté-là. On a compris. Les héritiers des géants disparus, ce sont les géants disparus à votre avis. Qui sont les géants disparus à votre avis? Est-ce qu'il n'y aurait pas un indice sur le prospectus pour savoir qui sont les héritiers? Le prospectus, il est là. Pour savoir qui sont les héritiers. Bah, c'est le truc qu'on vient de lire, non? Bah, les héritiers, c'est les dinosaures. Après, regardez. Déjà, on peut se dire que il y en a comme celle-là, c'est des pattes qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Là, par exemple, c'est plus rare. Donc celle-là, elle pourrait fonctionner. Tu vas voir le deuxième indice. Des héritiers des géants disparus. Qui sont les géants disparus? Mais c'est celui qu'on vient de dire. Il y a 3 héritiers des géants disparus représentés dans ces traces. Vous ne les avez pas trouvés, peut-être que les empreintes sur ce livret peuvent vous aider. Ah putain, oui, regardez, là, il y a des empreintes ici. Là, il y en a une. Et c'est l'empreinte qui correspond à cette... à laquelle, ça? À celle-là. Bon, ça serait 5. Eh, mais 5, c'est ceux qu'on aurait déjà. Donc, si je les mets tous, si je mets tous les chiffres pour le petit truc, là. Je vais tous les mettre, tous les inscrire. Ça ferait 1, 5, 2, 7, 4, 5, 3, 2, 6, 1, 8, 4. Donc là, ce qu'on trouve, ça serait les pas bons. Non, là, il n'y a pas... D'accord. Donc là, c'est la poule. Donc ça correspond au numéro... Deuxième, donc le 5. Bon, ça serait pas le 5. Regardez, il y en a plein là. Donc ça serait pas celui-là, pas celui-là. Donc, ces pattes-là, c'est le numéro, vous voyez pas bien de toute façon, 8. Donc le 8 dégage. Ça, c'est celui tout en haut, donc c'est le 1 qui dégage. Je dirais ça. La poule, on va la mettre. Bon, là, il y a les réponses, donc je pense pas. Ah, mais c'est peut-être les 3 du coup. Il n'y en a que 3. Et peut-être que c'est dans l'ordre où elles apparaissent. Donc ça ferait. Donc lui, il apparaît en dernier. Donc lui, ce serait. Ça ferait 5. L'autre, ça. Donc ce serait le 8 en deuxième. Et le 1 en premier. Allez, je bloque le chiffre 185. On va voir, on va regarder si c'est ça, simplement, le chiffre 185. Ah, c'est celui-là, hein. Bah non. Presque. Pareil, hein. Comme tout à l'heure, on a confondu les 2 premiers chiffres. C'est 815. Pourquoi 815? Bah, on va découvrir pourquoi 815. Hein. On va lire la réponse, puisque nous avons trouvé. Je vais pouvoir arrêter le minuteur. Je vais pouvoir arrêter le minuteur. On va rester 7 minutes. On l'a fait en très peu de temps, celui-là. Et nous allons lire la réponse. Alarme fatale. Les géants disparus sont certainement les dinosaures et leurs descendants. Ce sont les oiseaux. Vous pouvez le voir en 4e page du prospectus. Il y a donc 3 oiseaux représentés, la poule, l'oie et l'autruche. Si vous avez du mal à les identifier, vous pourriez vous aider des traces disséminées dans ce livret qui vous donne des oiseaux correspondants, et sur le puzzle, les traces de ces oiseaux vous donnent des chiffres. Pour le puzzle, ah oui, pardon.
Rangez-les de la plus grosse trace à la plus petite trace, 815. Ah ouais, nous on n'a pas fait la grosse trace. D'accord. Donc on a fini la 4. On a fini l'énigme 4. L'énigme 3. Il ne reste plus qu'une énigme. Et c'est là où vous allez pouvoir découvrir la deuxième partie du puzzle. Je l'avais fait en amont parce que je me suis dit qu'après pour le tournage ça serait trop chiant. Je voulais faire... Il y a du soleil. Je voulais faire les 4 énigmes d'un coup. C'est parti pour l'énigme 4. Énigme 4. Jamais bredouille. Réunissez toutes les pièces avec la trame ci-dessus. Assemblez-les pour reconstituer l'image au recto. Vous rentrez le code dans le boîtier principal. L'alarme s'arrête. Il est cependant trop tard pour que cela ressemble à une fausse alerte. Il ne faut pas traîner. La police va débarquer. Hors de question de repartir les mains vides. Ce serait nuire à votre réputation. Vous vous remémorez ce que l'agent a dit à propos du code qui changeait chaque semaine. Comment tu as pu te gourer? Tu as oublié que le dernier vendredi du mois, on repasse une partie des œuvres qu'on n'a pas eu le temps de détecter en réserve. Vous vous rendez donc dans la réserve. C'est là que doit être l'œuvre que vous devez ramener. Quel chantier! Comment vous allez le retrouver ici? Commencez par trouver toutes les œuvres qui ont été changées entre le moment de fermeture du musée et celui où vous êtes sorti de votre cachette, si vous aviez un point de comparaison de la galerie. Donc on est arrivé à l'énigme 4. Non, ça va, ouais. Donc on va s'intéresser à cette partie-là. Je vais vous faire un petit plan si jamais vous n'aviez pas bien vu de à quoi ça ressemble. Il faut trouver tous les œuvres qui ont été changées entre le moment de fermeture du musée et celui que vous êtes sorti de votre cachette. Si vous aviez un point de comparaison de la galerie. Bah déjà, lui il est là. On voit juste là. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé encore sur le prospectus? Bah c'est lui alors, hein. Fais voir. Ouais. Ah oui, c'est lui. Mais c'est lui, oui. 482. Bah c'est tout. Ah, c'est bizarre. Non, il y a 642 là. Ça m'a l'air d'être le même. Et il y a là 829. Il y a plein de chiffres qui se ressemblent. On va regarder le premier indice. La première chose à faire, ça va certainement être de savoir quelles œuvres ont été rangées entre la fermeture du musée au public et votre arrivée dans la salle. Il ne doit pas y en avoir des tonnes non plus. Et ben c'est ça, il y a des chiffres là. On pourrait mettre tous les chiffres qu'on a et après tu les rassembles tous, ça nous donne 3 chiffres. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez les images du prospectus et comparez l'image de la galerie dans laquelle vous étiez. Il y a celle-là. Celle-là, il y a normalement celle-là. Il y a celle qui est là. Vous voyez pas, mais... il y a ces 3-là, là. Qui normalement n'y sont pas. Celle-là... ah non, celle-là, elle doit y être, non? Celle-là, elle ressemble un peu. Parce qu'il y a les images là-haut. Mais lui, il est en plusieurs fois, hein. Tu voudrais dire que là, il manquerait des œuvres qu'il faudrait... Mais en fait, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Mais c'est vraiment qu'une impression, hein. Parce qu'il dit au recto et au verso, en fait. Tu sais, pour faire le puzzle, il me disait au recto et au verso. J'ai celle-là, mais il n'est pas l'autre. Non, il m'a pas l'air d'avoir. On lit l'indice suivant? Allez, on lit l'indice, le dernier. Hein. Il devrait vous rester 3 œuvres différentes. Mais maintenant, reporte-nous à la description de Bob. Pour savoir laquelle... Attends, il devrait vous rester 3 œuvres. Donc la première chose à faire, ça va être de savoir quelles œuvres ont été rangées entre la fermeture du musée au public et votre arrivée dans la salle. Il ne doit pas y en avoir des tonnes. Bah, c'est celles qui sont mal rangées, quoi. Donc ça veut dire que ça serait la 958, 921, telles qui sont pas rangées, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Le tonneau, ça va être ça. Attendez, je vais comprendre ça. Regardez ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça. Alors, attends, on va y avoir une partie de la réponse. Tout d'abord, commençons par voir quels objets ont été mis en réserve en comparant le prospectus et grec. Ces objets sont bien dans la réserve, ils ont une lumière rouge. Suivant. Donc les objets sont bien dans la réserve. Donc celle-là, lui on sait qu'il y est. On l'a vu, il est là. La numéro 642, il m'en parle ou pas? 159, 235 et 374. 159. Ok. Donc là, on sait qu'il nous reste 3 bons numéros, du coup. On a vu, hein. 159, 235 et
374. Bon, maintenant qu'elle est 3. Ça nous dit, il devrait y avoir 3 maintenant, reportons-nous à la description de Bob pour savoir laquelle est la bonne. Mais justement, si on a eu le temps de les étiqueter, pourquoi on s'en sert? Ça, je comprends pas. Bon, on va lire la suite, on verra bien ce qu'il nous dit. Ah bah, il n'y a pas de minuteur. Bon bah, tant pis. Hein. Pas grave. La description mentionne, ce vieil objet a été perdu il y a plusieurs siècles. Cette vieille objet a été perdue il y a plusieurs siècles. Lorsqu'on le regarde en face, il y a un côté légèrement provocateur. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la profondeur dans ses yeux, donc c'est celui qu'on a vu depuis le début. Soit le numéro 159, bah c'est pas ça. 235, bah c'est pas ça non plus. Et si on regarde 374, c'est pas ça non plus. La profondeur noire de ses yeux. C'est pas ça du coup, il me dit n'importe quoi lui. Mais c'est le seul aussi, là, c'est un tableau, il y en a un, le 235, ce serait 235. On va voir. Regarde 235. C'est avant. 235. Et c'est ça. C'est une bonne réponse. Voilà, on n'a pas tout compris. On va lire la réponse maintenant en entière. Tout d'abord, commençons par voir quels objets ont été mis en réserve en comparant le prospectus et la galerie actuelle. Ces objets sont mis dans la réserve, ils ont les numéros 159, 235. Tout d'abord, commençons par voir quels objets ont été mis en réserve en comparant le prospectus et la galerie actuelle. Pour dire, dans le prospectus, ah si, il y en a un là. Ah oui, ils n'ont pas été étiquetés, mais oui, d'accord. En fait, il fallait chercher les objets qui n'étaient pas étiquetés, ce qu'on n'a pas fait. Ces objets sont bien dans la réserve, ils ont les numéros 159, 235, 314. La description mentionne, ce vieil objet a été perdu il y a plusieurs siècles. Lorsqu'on le regarde en face, il y a un côté légèrement provocateur. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la profondeur de ses yeux. La harpe et le fauteuil n'auront pas certainement un air provocateur, ce qui élimine ces deux œuvres. Il n'y aurait donc que le tableau de l'homme au chapeau. L'œuvre à sélectionner est donc le numéro 235. Et voilà, c'est une fin d'Escape Game. C'est une mission réussie. Vous voici dehors, vous l'avez échappé belle cette fois. Mais comment Bob a-t-il pu passer à côté d'une information si primordiale? Enfin, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez récupéré le tableau et que vous soyez loin de la police quand elle arrivera. Vous avez l'impression qu'elle vous sourit presque. Est-ce qu'elle se moque ou est-ce qu'elle est heureuse de retourner dans le giron familial? Votre téléphone sonne, c'est la brigade des hommes perdus. Vous décrochez. Vous êtes prêts pour votre prochaine mission? Oh, c'est une belle amorce. Franchement, si ça vous plaît, je ferai un volume 2. Voilà, j'achèterai le volume 2 puisque j'ai l'impression qu'il y a un volume 2. Je vous conseille quand même, je vous mettrai un lien si vous voulez en barre d'infos. Longue nuit au musée. Non. Bon, je vais voir les avis pour voir. Juste pour lire, on va lire quelques avis que j'ai trouvés pour voir voilà ce que les gens en pensent de ce puzzle. Amazon. On est sur 2,5. Voilà. Vraiment nul. La reçu en cadeau de Noël, c'est vraiment nul. Les énigmes n'ont aucun sens. Même en regardant la solution, on comprend pas. On est censé trouver le numéro attendu. J'ai l'habitude de faire des escape games, mais là, je suis sûre que même le mec qui a créé des énigmes ne comprend pas ses réponses. J'avoue que là, la dernière énigme, c'était un peu concept intéressant, rendu médiocre. Instruction pas très claire, énigme tarabiscotée. Pour la partie 2 du puzzle, un visuel cible minuscule 5x10 à regarder à 2. Bref, vraiment pas terrible. Privilégié, puzzle normal selon moi. Ah mais oui, alors oui, ça, par contre, oui, ça c'est vrai que... Je suis en train de dire, il est super. C'est vrai que mettre le truc dedans à regarder, c'est pas très pratique, quoi. Pas ouf, puzzle très dur à faire car toutes les pièces s'impliquent entre elles. Besoin de s'appuyer que sur le visuel qui est très sombre. Histoire pour les énigmes très mal faites. Elle n'a pas de sens et donc difficile de savoir ce qu'on doit vraiment faire. Ça c'est vrai. En vrai il est bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits points. La dernière énigme là j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce qu'on cherchait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo. La bise.